Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion, à ce moment de dévotion, de réflexion bien aimé. C'est une bonne journée. Dieu a quelque chose de bien pour vous. Si vous écoutez cette émission hier, nous avons parlé de la foule qui a suivi Jésus vers la mer de Galilée, la mer de Tibériade, lorsqu'il fut arrivé, la foule écoutait la parole de Dieu et lorsque la nuit était arrivée, c'était évident qu'ils étaient coincés dans le sens que est-ce qu'ils doivent quitter, ils étaient fatigués, ils avaient faim, est-ce qu'ils doivent aller comme ça? Ils pouvaient s'évanouir. Il fallait faire quelque chose. Il a décidé de lui donner à manger. C'était en grande foule, comment donner une grande foule avec le monnaie à la main. Je ne parle pas des choses que nous avons aujourd'hui avec beaucoup de milliards dans la bourse de l'église. Jésus n'avait pas besoin de milliards. Il savait comment attirer ce qu'il voulait. Nous n'avons pas besoin de l'avoir dans un endroit, mais lorsque nous en avons besoin, Dieu leur fera disponible. C'est pourquoi elle a dit, ne pensez pas à ce que vous mangerez, à ce que vous porterez, car parce que votre Père Céleste, il sait que vous avez besoin de toutes ces choses, et les païens cherchent ces choses, mais pour nous, nous avons un Père Céleste qui nous aime beaucoup. Il a démontré son amour dans un petit son, lorsque Jésus était avec ces gens. Et il a montré qu'il était celui qui pourvoit. Et il a dit, donne-nous nos pains quotidiens. Ces gens qui étaient avec Jésus à la mer de Tibériade, il était prêt à leur bénir. Après avoir écouté la parole de Dieu, il a décidé de leur donner de nourriture à manger. Il a dit aux disciples, donne-leur à manger. Ils ont dit, nous n'avons que $40 ici, et ils pensaient que cet argent ne suffira pas pour nous. Ils étaient au moins 12, mais notez que les disciples de Jésus étaient plus de 12. Il a envoyé 70, mais dans ce cas, les 10 étaient avec lui. Donc, ça ne suffisait pas. Donc, André était allé et il a amené un petit garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Il a amené à Jésus. Et c'est à ce moment-là que l'Évangile est arrivé. Verset 10, voici ce qui est arrivé. Jésus a dit, faites que tous les gens se reposent, s'assoient. Maintenant, le sol en pâturage était couvert d'herbes épaisses. À cet endroit, ils pouvaient s'asseoir. La raison pourquoi il a dit de s'asseoir, c'est pour l'ordre. Avant d'avoir un miracle, il faut avoir l'ordre. Pour avoir un prodige, nous devons être organisés. Il faut reconnaître que nous allons entrer dans la présence. Nous sommes sur le point d'attirer la présence de Dieu. Ce que nous devons faire est soit dans l'ordre. Il y a un homme d'État qui va apparaître dans une occasion qui n'a pas d'ordre. S'il y a un événement, tout le monde doit être en ordre. J'étais dans des réunions où il y avait des gouverneurs et des présidents. On n'entre pas avant le président. Il faut essayer avant que le président entre. Donc, le Dieu de l'univers, lui devons beaucoup de révérence. Pour avoir des miracles, il faut régler toutes choses, il faut mettre toutes choses en ordre.
comme j'ai dit, 2 jours, s'il n'y a rien dans la maison, mettre toutes choses en ordre. S'il n'y a rien à manger, mettre la cuisine en ordre. S'il n'y a rien pour payer votre ouvrier, faites Dieu confiance et le miracle arrivera. Et après cela, les Écritures disent que la place était couverte d'herbes épaisses à cet endroit, de sorte que les hommes se sont jetés au nombre d'environ 5 000. Ça veut dire qu'ils étaient très fatigués. Ils étaient d'environ 5 000. S'il y avait 5 000, je vous dis qu'il y aura plus de 5 000 personnes parce qu'en chaque réunion, il y a beaucoup de femmes plus que d'hommes. Pour dire qu'un petit garçon a amené son nourriture, ça veut dire qu'il y avait des jeunes là-bas, peut-être des enfants. On peut parler de 10 000 personnes, 15 000 personnes. Ils se sont reposés sur l'herbe. Verset 11 nous dit que Jésus prit le pain et ce que nous devons faire, et après avoir rendu grâce, peu importe ce que vous avez, ne plaindre pas, mais donner, rendre grâce. Et après avoir rendu grâce, il distribua aux disciples, les gens qui pouvaient le gérer. Paul a parlé de commettre ces choses à des gens fidèles. Ne le donne pas à des gens qui ne sont pas organisés. Donne-le à ceux qui peuvent communiquer votre intérêt, qui peuvent le faire dans votre manière. Donc il les a donnés aux disciples et les disciples leur donnaient aux personnes allongées. Alors aussi, il l'a fait avec le poisson en tant qu'il le voulait. Verset 12. Quand ils eurent tout eu assez, il dit à ses disciples, ramassez maintenant les morceaux brisés qui restent. Je lis verset 12. Quand ils eurent tous eu assez, ils eurent assez. Ils n'ont pas eu mangé un petit, comme a été suggéré par les disciples. Même ce qui ne suffisait pas, tout le monde avait assez. C'est le Dieu que je sais. Il s'appelle El Shaddai. Ils avaient eu assez. Il a dit, ramassez maintenant les morceaux brisés qui restent, afin que rien ne soit perdu. Donc au commencement, il y avait de l'ordre. Au fin, il y avait de l'ordre. Vous devez vous préparer pour le miracle. Il faut être en ordre. Ce que vous avez dans la main peut paraître petit, mais la Bible dit qu'un petit sera multiplié à un grand nombre, un petit sera multiplié à un mille. Qu'est-ce que le petit garçon a amené? 5 petits orges de pain. Donc, un petit orge est devenu un mille. Donc, la Bible dit qu'un petit sera un mille dans l'Ésaïe. Donc, un petit orge de pain est devenu un mille. Donc, il y avait 5 milles. Et plus de cela, Dieu est sur le point de vous utiliser pour faire des miracles inhabituels. Il faut seulement lui faire confiance et lui donner toutes choses. Et vous verrez, la gloire de Dieu se révèle dans votre vie. Je décrète qu'il est temps pour des miracles dans votre vie. C'est bien. Ça va avec votre corps, votre esprit, votre chair, votre âme, jusqu'à demain. Je suis Igolo Shiluburu. Que Dieu vous bénisse.